Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, tu veux parler de quoi ce soir? De la Ligue des Champions, de la victoire 3-0 de Manchester City contre le Bayern de Munich, de la victoire 2-0 contre l'Inter à Benfica, le Paris Saint-Germain qui veut virer Ekitike, qui veut virer Messi, qui veut virer Neymar et qui va vouloir recruter encore une fois sans compter. D'autres aussi infos qui pourraient venir, mais voilà. En priorité, on t'écoute. Ouais, ben, très grosse soirée ce soir. On va commencer par le match City-Bayern. Un City éblouissant. Ce soir, je vais dire quelque chose de... Je vais faire une petite parenthèse. Dans ce match, j'ai vu tout ce qui manquait au PSG. Une intensité folle, des courses sans arrêt à répétition. Mais ça cavale, ça cavale, ça cavale. Haaland qui marque son but, un Bernardo Silva extraordinaire, un entraîneur magnifique qui se permet, je crois qu'il n'y a que lui qui peut faire ça en Europe, il sort de Bruyne à la 70e, le meilleur joueur de l'équipe. Voilà, tu te dis, bon ben voilà, c'est des leçons à prendre. Et très très bon match de City, pour moi favori de la Ligue des Champions avec le Real. Alors, buteur Rodri à la 27e, Bernardo Silva à la 70e, Haaland à la 76e. Est-ce que le Bayern de Munich a fait une erreur en virant Nagelsmann? Ah ben, je sais pas s'ils ont fait une erreur environ Nagelsmann. Ce qui s'est passé ce soir, Upamecano, je m'excuse pour la prononciation, avec une soirée cauchemardesque, erreur sur erreur tout le long du match, méconnaissable. Donc le deuxième but, c'est lui qui l'offre, mais il faut le mettre quand même. Mais enfin, beaucoup d'erreurs défensives. Et puis, il faut dire ce qui est, le City était vraiment au-dessus. Victoire de l'Inter Milan 2-0 avec des buts de Barella et de Lukaku. Depuis que Skriniar ne joue plus, l'Inter s'est refait une santé défensivement. Est-ce que là encore une fois Paris a fait l'erreur de recruter Skriniar même gratuitement, sachant qu'en plus de ça il est blessé? Ah ben écoute, là ça va être encore un problème. Skriniar blessé, on ne sait pas comment il viendra à Paris, dans quel état. Bon maintenant, l'Inter qui gagne à Benfica, c'est une surprise pour moi. J'aurais bien mis une pièce sur Benfica. Et ben comme quoi dans le football, on n'est jamais sûr de rien. Est-ce que l'Inter peut aller loin dans cette compétition? Ah ben l'Inter, je pense que chez eux, ben, ils vont bloquer, ils vont faire le catenaccio, ça va jouer en contre. Donc pour moi, l'Inter a un grand pied en demi-finale. Alors on passe aux infos du côté du PSG. Le PSG n'a pas lâché les dossiers Hakim Ziyech et N'Golo Kanté. Le club espère toujours convaincre les deux joueurs de Chelsea de venir. Une autre piste est également étudiée, celle du français Anthony Martial. Eh ben, que des joueurs à difficulté, c'est-à-dire Anthony Martial. Bon, ben, on n'entend plus parler beaucoup de lui. Gros potentiel. Lui aussi, carrière à moitié gâchée. Je ne sais plus quel âge il a maintenant. Ziyech, bah, je suis pas trop pour. Voilà. On va recommencer avec les mêmes erreurs. Alors Campos il est phénoménal parce que tous les joueurs qu'il a recrutés, il veut s'en séparer. J'ai jamais vu ça dans l'histoire du football je crois. Tous les joueurs qu'il a recrutés, il veut s'en séparer. Et ben là, ça va être très très difficile. On va pas se répéter comme à chaque fois. Il veut s'en séparer. Il faudra qu'il m'explique comment il va faire. Voilà. Paris veut aussi se séparer d'Hugo Ekitike avec un salaire de 600 000 euros, ça me paraît quand même compliqué. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça va être dur ça aussi. 600 000 euros de salaire, je ne sais pas combien de minutes sur le terrain cette année, un flop total. Ouh là là que ça va être dur. Ça va être une intersaison, malgré que ça va mieux avec le fair play financier, ça va être une intersaison, un mercato d'été très 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 compliqué. Victor Osimhen est la priorité du Paris Saint-Germain en attaque. Il existe des discussions, mais rien n'avancera tant que Naples est en Ligue des Champions. Moussa Diaby est également ciblé par le club, ainsi que Todibo de Nice. En plus de Milan Skriniar, le PSG veut recruter un défenseur central. Axel Dissassi est apprécié, mais dossier compliqué. D'autres noms reviennent comme celui de Jean-Claire Todibo, mais pas encore de contact avec le joueur. Toute cette liste, apparemment aussi Paris a fait une offre officielle à Dortmund pour Jude Bellingham et elle est au-dessus de celle du Real et des clubs de première ligue. Est-ce que ça suffira? Quoi qu'il en soit, Bellingham, Kefren Turam, Victor Osimhen, Moussa Diaby, Todibo, Skriniar, ça te plaît ou c'est encore pour toi nul? Ah bah c'est des beaux noms, mais ce que je comprends pas, c'est que la direction du PSG n'a pas compris encore qu'il fallait surtout se renforcer. J'ai vu encore ce soir, si tu n'as pas un très grand milieu de terrain, t'existes pas en Europe. Alors Osimhen, très très grand joueur, pour moi il est très très fort,
Quand je dis très fort, c'est très fort, mais moi je pense que ça doublonne avec Mbappé. J'aurais préféré un Harry Kane en numéro 9. Non, Osimhen, c'est un vrai numéro 9. Hein. Oui, je sais, mais pour moi, il doublonne avec Mbappé et je pense qu'un Harry Kane serait très très complémentaire de Mbappé, à mon avis. Pour moi, Harry Kane est surcoté, ce n'est que mon avis. D'accord, bah écoute, hein, chacun son avis, comme dirait l'autre. Hein. Ouais, pour moi, il est surcoté et depuis 2020, moi, il m'impressionne pas. Bon, bah voilà, après, sur tous ces joueurs-là qui sont cités, bien sûr, pas tous viendront. Il y aura encore sûrement des lapins du chapeau. Mais quoi qu'il en soit, moi, pour moi, ça sert à rien. Tu peux recruter les meilleurs joueurs de la Terre entière, de la planète. Tant qu'il n'y aura pas d'organigramme, tant qu'il n'y aura pas de vrais entraîneurs, de vrais staffs, de vrais présidents, de vrais directeurs sportifs, de vraies décisions, de vrais propriétaires, tu pourras acheter qui tu veux, tu pourras acheter tous les joueurs de la planète. On a vu encore ce soir avec Manchester City. C'est une structure. Et toi, t'as pas de structure. Donc, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Moi, j'y crois pas. Moi, je m'en fous du mercato qu'ils vont faire. Je te le dis honnêtement. J'informerai les gens. Mais je m'en fous. Je m'en fous complètement. Ils peuvent acheter qui ils veulent. Je m'en fous complètement. Mukiele, qui est 6 mois à l'hôpital. Le mec, il s'est jamais blessé de sa vie depuis qu'il est professionnel. Ça veut dire, ça en dit long quand même. Ça en dit long. Ça veut dire que tu as un problème au niveau du staff Voilà. médical. Ça ne travaille aussi. pas. Mais c'est normal. Quand t'as eu tellement d'exigences en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, et que tu arrives dans un club d'un seul coup où tu ne fais plus rien, Rabiot l'a dit lui-même, Di Maria l'a dit lui-même. Les méthodes d'entraînement entre la Juve et le Paris, même Matuidi l'avait dit en 2017 entre la Juve et le PSG, c'est le jour et la nuit. Là-bas, tu travailles. C'est acharné. Toi, tu ne fais rien. Ils ne font rien. Strictement rien. Il ne se passe rien. Donc, il ne se passera jamais rien. Ce ne sont que des tocards, des guignols infinis. Et les mecs, tous ceux qui vont venir, seront en vacances. C'est le Club Med. Donc ça sert à rien. Moi, je n'y crois pas. Tu continues à y croire. Continue à y croire. Moi, j'ai vu tout ce soir, hein, je me répète, je m'excuse, j'ai vu tous les ingrédients qu'il fallait mettre pour exister en Europe. Mais tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, on dit la même chose. On dit la même chose parce qu'ils font ça sert à rien. Erreurs. Mais voilà. Là, on parle d'Osimé, oui, mais ça sert à rien. On parle de ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils vont nous dire encore tu parles trop. Ils n'ont aucun argument. Ils sont d'accord avec nous. Ils sont tous d'accord avec nous. Donc ça ne sert à rien. Strictement, ça. Construire une équipe, acheter des milliers de terrains, acheter l'équivalent d'un Casimiro dans ce style-là, acheter des battants. Mais il n'y a pas d'exigence. Il n'y a pas d'exigence. Tu fais ce que tu veux dans ce club. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Quoi qu'il en soit, c'est pas mon oseille. Manchester City, c'est finale il y a 2 ans, demi-finale l'année dernière, et ce sera encore une demi-finale cette année. Les mecs, ils sont même pas jaloux, ils sont même pas envieux, les dirigeants parisiens. Ils se disent même pas dans leur tête, allez, c'est bon, maintenant on va copier un petit peu sur le Real, on va copier un petit peu sur City, on va copier un petit peu sur Naples. Non, 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 nous on reste, on vend des maillots. Qu'ils aillent se faire voir, Nono, le mot de la fin est pour toi. Une petite parenthèse, je serais curieux de savoir, j'espère que je le verrai demain, je serais curieux de savoir le nombre de kilomètres parcourus par City ce soir. C'est impressionnant. Il faut regarder et puis, il faudra que je regarde parce que c'est impressionnant. Jamais. Qu'est-ce que ça peut cavaler Qu'est-ce que ça peut cavaler C'est incroyable. Ça se répète, ils perdent le ballon, ils reviennent de suite derrière pour le récupérer. Pressing permanent. Chapeau Guardiola. Chapeau Guardiola et surtout bravo les joueurs aussi. Salut à tous les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.